solution, la seule solution, la seule solution. Contre le monde, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Nous luttons la seule solution, la seule solution, la seule solution. Contre le monde, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Nous luttons la seule solution, c'est Dieu. Abandonne tes péchés, tu peux revenir en Dieu. Il connaît tout ton... Priska? Priska? Oh non, te dérange pas. Te dérange pas. Bon. Tu sais, si tu trouves que dans la chambre tu peux pas dormir... Je m'excuse pour la position, papa. Oh, je quelle position? Oh, te dérange pas. Hein? Ça fait pas un problème. Ça fait pas un problème. En fait, depuis que tu viens travailler ici, je ne t'ai jamais vu avec un copain ou un garçon qui vient t'attendre. Ça, jamais. Je n'ai pas de copain, papa. Vu que je suis aussi vierge, j'aime me concentrer sur mon boulot, raison pour laquelle je mélange pas vraiment. J'attends les bons moments, oui. Mais tu sais, n'oublie pas que si tu viens ici, tu viens travailler, n'est-ce pas? Oui. Donc, d'abord le travail. Le reste, c'est après. Oui, hein? le reste, c'est après. Et en fait, qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'offre comme cadeau? Non, ne lésine pas sur le moyen. Hein? N'importe quel cadeau. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau? T'as pas de montre, non? Non. Une montre en or, par exemple? Bon, là, c'est moi qui ai dit. Mais toi-même choisis. Qu'est-ce que tu aimerais prendre comme cadeau? Je sais pas. Et tu as une main assez moite, hein? Merci. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau? Je peux partir. Non, mais tu n'as encore rien dit. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'offre comme cadeau? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu sais pas? Moi, je peux choisir pour toi. Et en retour, qu'est-ce que toi tu vas m'offrir? Tu as un joli corps, hein, tu le sais? Merci. Ben, ça peut dérouter tout un bataillon, hein, ton corps à toi. Tu as un corps formidable. Bon, je reviens. Dis-moi, cette vidéo signifie quoi? Madame, je te pose la question. Dis-moi, ça signifie quoi la vidéo? Ça représente c'est qui sur la vidéo? C'est pas toi? Bon, c'est moi, mais c'est... Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de Naomi? Je suis allée chercher maman parce que j'avais à lui dire et dire... Alors, tu déchirais quoi là? Boss, j'avais commis une erreur, je pensais que j'étais en train Tu de appelles ça déchirer. une erreur? Tu l'as fait exprès. Non, boss, c'est pas ça que vous pensez. Je suis allée... Tu es entré dans le bureau de Naomi, ne sachant pas que le caméra de surveillance te contrôlait. Et tu as pris les documents expressément. Pendant qu'on cherchait les documents ici. Heureusement
que la logistique après m'a tout ramené. Je ne veux pas te couvrir la honte dans toute la société. Merci, boss. Sinon, tu es licencié. Boss, s'il te plaît, mon papa. Revenez après une semaine récupérer ton salaire. Une nouvelle seconde chance, pardon. Madame, je comprends maintenant pourquoi vous ne vous parliez pas avec Naomi. S'il te plaît. Elle m'a dit que quelqu'un a dit à son mari que je sorte avec Naomi. Je comprends maintenant que c'était toi. Alors, madame, tu sors lentement de mon bureau et revenez après une semaine récupérer ton salaire. Mauvaise fille. Au revoir, patron. Plutôt adieu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens de la part de M. Bijandro. Oh, de monsieur Bijandro. Oui. Ah oui, c'est toi son collaborateur. Il m'a délégué moi pour... Ok. Malheureusement, j'ai déjà fermé le bureau. On a fini. Je sais pas, tu peux les passer demain? Pas de souci, mais il semble que vous alliez me présenter votre future... épouse. Oh là là, voilà, elle est là. Ma sublime épouse. Ma tante, ma chérie. Et d'ailleurs, je vais rejoindre M. Bijandro très bientôt. Et mon épouse, ma chérie, va assumer mon intérim après moi. Donc, elle est là. Ma sublime Naomi Ngolela. Ok. Je ne sais pas s'il vous a appris qu'il va faire le transfert de son présent par rapport à... C'est pourquoi je t'ai dit de repasser demain. Pas de souci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Allez, tu prends, tu démarres la voiture. Il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Nous les Oula! Putain! C'est quel genre de jeu, ok? Allez, Chitou! Chitou! Oui, patron. Amène-moi de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Je les ai vus! Mais De mes propres yeux vus! Maman, de qui est-ce que tu parles? Alors Naomi, si c'est comme ça qu'elle est habituée, donc c'est une salade de spiritualité. Donc elle m'appelle, elle a demandé à ce monsieur de pouvoir m'appeler, c'était pour m'humilier. Attends. On va voir ça. Tu vas si vite là. En sortant d'ici, tu m'as dit que tu allais représenter ton patron, je sais pas moi. Effectivement. Machin. Et qu'est-ce que Naomi vient faire? Ces boss de Serge s'avèrent être l'ami de mon boss. Alors, comme mon boss était indisponible d'arriver à cette présentation, moi je suis allé les représenter. Et c'est qui cette femme qu'on me présente? Et c'est Naomi qui a joué tout ce jeu. Hein? Puisque je suis allé en te disant que je vais représenter mon boss, oui, non, qui avait été invité par son ami, son homologue. Son ami là, c'est qui? Son ami, c'est Serge. Oui. Et qui est-ce qu'on me présente? C'est Naomi Ngolela.
Donc Naomi a voulu me prouver. Attends chérie, donc si je comprends très bien, la présentation dont tu m'as parlé le matin, c'était celle de Moimbo Serge et puis machin, ton ex-femme. Elle n'est pas ma femme, elle n'a jamais été ma femme. Et là je confirme tout ce que tu m'avais dit à propos de... Attends, j'ai un peu chaud, j'ai un peu froid chez Tchète. Je veux te gifler. C'est avec ça que je veux boire de l'eau? Malade. Et là. Chez un peu Tchète. Quitte ici. Quitte ici. C'est avec ces verres-là qu'on va prendre de l'eau. Hein? On met de l'eau dans ces verres-là. Et toi, si je me rappelle que c'est Naomi qui t'a amené ici, je peux te virer, hein? Bébé, Je vais te chasser d'ici. Il peut partir. Quitte ici. Rentre dans la cuisine. Ah, Naomi. Mais attends, donc... Naomi. Donc, Naomi m'a prouvé. Naomi sort. M'a prouvé. Naomi est maintenant Elle m'a la prouvé. fiancée à M. Serge. Elle n'est même pas si belle que toi. Pour qui elle se prend, Naomi? Je t'avais parlé, non? Je t'avais parlé de leur histoire. Là, maintenant, tu me confirmes. Je confirme tes allégations. Je les confirme. Ah, j'avais pas menti. Ah. C'est une sale traînée. Ce n'était qu'un destin, Comment chérie. est-ce que tu peux quitter un homme pour un autre homme? Et vous me quittez pour votre boss? Et si je disais aujourd'hui à mon boss que ton ami est mauvais, il m'a roulé, il m'a pris, m'a préposé fiancé, je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà toi. J'ai déjà toi. C'est bon, je vais dans la chambre, va te changer, j'arrive. Ça m'a énervé. Hein. Va dans la chambre, j'arrive. En tout cas, j'ai... Tu as eu quoi? Je suis fâché. Va dans la chambre, j'arrive. C'est Naomi... Mais pourquoi tu répètes son nom comme ça? Tu dis va dans la chambre. J'arrive, c'est quoi ça? Oh! Donc, tu veux me dire que jusqu'à présent, tu l'aimes toujours? Non! Hein? Jamais! Comment elle peut tout avoir comme ça? Je peux pas. Là, mon boss, elle vient de te perdre. Elle est une prostituée! Elle avait moi! Elle avait moi et puis... Elle a envié le boss. Elle avait quoi? Elle avait qui? Elle avait qui? Elle avait quoi? T'es malade? Guy, tu te fous de ma gueule, c'est ça? C'est toi que j'aime. Non, tu te fous de ma gueule, c'est ça? toi que j'aime. Faut plus jamais répéter son nom. Je parlerai non plus plus son prénom ici. Je l'oublie même. T'as compris? Oui. Allez, dis pas, va dans la chambre. Va dans la chambre, arrête de m'énerver. Mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je suis malchanceuse ou quoi? Hein? Avec Naomi, tout est facile, quoi. Elle quitte Guy pour aller se fiancer avec notre boss, le multimillionnaire. Putain, mais cette fille. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'avais pourtant menti. Cardozo. D'après ce que venait de nous dire le médecin, que c'est pratiquement impossible que tu guérisses de cette tumeur. Et cela n'a choisi que ton appareil génital pour s'installer là. Maintenant, je ne sais pas ce que je peux faire. Toi-même, tu sais combien j'ai dépensé. J'ai beau faire dépenses, mais la situation ne fait que s'empirer.
Comme si cela n'était pas suffisant. Ton cœur est encore affecté. Tu t'approches petit à petit de la mort. J'ai beau faire des dépenses, mais la situation ne fait que s'empirer. J'aimerais que tu saches que j'ai compassion de toi. Guy. Avec amour, je suis toujours près de toi. Guy, Cardozo. est-ce que tu peux m'enlever le papier ici? Ça chatouille. Mais ça pue, tu sais. Hein? Ça pue. Ouais, je sais que ça pue, mais enlève-moi ça comme ça tu vas le remplacer, non? Le comble, c'est que Ça chatouille. il faut que d'abord que je te transporte. Et c'est assez un peu patient. Viens là. J'ai envie de déféquer. Je peux le faire encore? Toi, vraiment. Enlève-moi ça, comme ça je vais déféquer. On va dans la chambre. Mais tu sais que... Oh, tu sais que je te plains, toi, je les ennuie. Tu as un plaisir qui va te crier Touche-moi. des graves mots et sans te relever. Ah, seulement là-bas. Seulement là-bas, vraiment. Ça fait mal. Mon appareil fait mal. Oh. Alors, fais ça calmement. Tu fais ça. Ah, ça, c'est sorti. Ça, quelle odeur nauséabonde. C'est sorti. Aïda. Aïda, Je vous écoute. on ne peut pas m'amener à l'hôpital? Moi, t'amener à l'hôpital? Non, je ne peux pas le faire. Tu sais bien que toi, tu es mauvais. Si je sais bien que c'est toi qui as tué ton frère pour éviter de se plier. Je sais tout. Et tu as aussi tué ma maman. Je sais. Tous ces biens-là que tu as, c'est pas à toi. Aïda, amène-moi mon téléphone. Ton téléphone. Oui. Je sais pas où c'est tout ton téléphone. Quand tu as tué ton frère là, moi aussi je vais te tuer. On va te tuer ici. Je sais pas où. Amène-moi mon Je téléphone. sais pas si Aïda. c'est où ton téléphone. Tu vas te bien, tu vas chercher toi-même. Aïda, S'il te plaît, laisse. appelle-moi Inga. Je suis là, papa. Inga, Oui. amène-moi mon téléphone. Aïda, le téléphone de papa m'écoute. Je sais pas si c'est où. Mais toi qui es à lui ici. J'ai dit je sais pas si c'est où. Inga, Papa. tu peux appeler Priska. Priska, Je savais sa numéro. elle arrive. Elle savait bien que tu es malade, elle arrive. Papa, tu me sens pas bien? Non. Quoi? Mais tu attaques pour mourir. Mours, non? Oh! Aïda, Aïda. On souhaite pas quelqu'un mort. Non, non. Pour lui, là, il faut qu'il meure. Il faut faire l'effort de mourir. C'est plus mieux. Inga, Ah, papa. toi tu ne peux pas m'amener à l'hôpital. Je Non, sais, non. je vais le faire. Arrête-le là-bas. Quoi? Il va pas bouger d'ici. Il va attendre sa femme. Aïda, est-ce que tu sais que c'est ta papa? Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Tu t'en fous pourquoi? Il n'est pas mon père. Il n'est pas mon père. C'est mon patron. Il n'a pas un cœur. Il m'appelle. Je dois m'appelle. amener à l'hôpital. Je suis sa fille. Vite, recule là-bas. Il va pas bouger ici. J'ai déjà dit, ça reste comme ça. Inga, Papa. tu ne peux pas m'amener à l'hôpital. Mais Aïda me résiste. Voilà, je réussis. Papa, moi, je suis un homme. Je t'aime. Ah, quitte là! Tu es fiante, tu es fiante. Si tu oses encore de le toucher, tu vas voir. Aïda, Ne m'appelle pas. Insensé. Tu es devenue sorcière ou Oui, comment? je suis sorcière, plus que même mon père. Aïda, Oui. Ah, ton père est sorcier? Aïda, Quoi? si je me lève, je vais te frapper. Si tu te lèves, je vais t'étrangler. Je sais déjà que si ma tête est comme ça, c'est toi, tu m'as fait comme ça. Aïda. Tu es parti, c'est marabout là pour me tuer. Et comme si j'ai des sangs
très brutal. On m'a pas tué. Tu as perdu ma tête. Aïda. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que tu racontes? Il sait ce que je suis en train de dire. Il savait. Ton papa est marabout? Non, il est parti chez les marabouts pour me tuer. Mais j'ai Margot a dit non, cette fille est jolie, il faut pas faire mourir. Vous avez des problèmes dans cette maison? J'étais ici, cette famille. Je veux qu'il meure. Ok. Mais à toi, okay. Vous allez ranger ça, c'est la soeur de famille, ça c'est lave à la famille. Voilà. Comme ça, moi je vais amener avec tout ça. Papa. Quitte là, j'ai dit quitte là. Ok. Comme tu t'as de me refuser, oui. Papa, désolé, j'avais l'envie, idée, la version de faire, mais ta papa, fille, ne refuse. Ouais. Je crois que mon épouse m'a tout relaté, m'a tout expliqué. Je ne l'ai pas fait, c'est parce que... je ne l'ai pas fait parce que... Tu as su ce qu'on t'avait dit autrefois. J'étais venu vers elle parce qu'elle était seule, dans la solitude, abandonnée, délaissée. Ce qu'on t'a raconté, c'était du mensonge. Je ne vivais pas avec Naomi. Je ne courais pas derrière Naomi. Et Naomi, les dossiers qu'on cherchait, c'est ton ami qui l'a déchiré. Comment ça? Comment ça? S'il vous plaît, boss. Les caméras de surveillance l'ont filmé. Cardozo. Ah, c'est par là que tout avait commencé? Les caméras de surveillance l'ont filmé. Oh, les documents? Oui, les services logiciels m'ont tout amené. Oh. Et c'est pourquoi je l'avais renvoyé. Pourquoi tu m'as rien dit? S'il vous plaît, parce que c'est après que j'aurais su ça. Cardozo. Donc si je comprends bien, c'est par cette manigance que tout a commencé. Non, dis-moi si tu reconnais le fait que c'est toi qui avais déchiré. Naomi, excusez-moi, s'il vous plaît. Tout ce qu'elle vous a relaté, c'était du pur mensonge. J'avais menti. Je ne profitais pas de Naomi. Je suis venu vers Naomi parce qu'elle était seule. Elle était seule. Abandonnée. Dozo. Naomi est où? J'arrive pas à me retourner. J'ai trop mal. Naomi, excuse-moi, ma chérie. En tout cas, je suis couvert de honte. Naomi, excuse-moi. Je suis couvert de honte. Je ne croirais jamais que ceci pourrait m'arriver comme ça. Donc, Cardozo, tu en voulais à ta copine. Tu l'as jalousée. Donc, tu t'es abusé de moi. Je demande pardon à Naomi. En tout cas, agrée mon pardon. Tu as toi-même compris que je ne suis pour rien. Sur ce, je comprends et je confirme la vengeance de Dieu. Puisque Naomi, elle est bien portante, mais elle est à moitié morte. Et elle est morte telle qu'elle est là. S'il vous plaît, monsieur Serge, vous n'allez pas me dire... Vous n'allez pas me... Tais-toi! Je voudrais savoir si la grossesse qu'elle porte, Naomi, est mienne. Je veux savoir. C'est réellement ton enfant. Je veux pas Aussi savoir. vrai que tu l'as rejeté. Je retire. Aussi vrai que tu avais dit cet enfant ne t'appartient pas. Je retire tout ça. Je l'ai donné à son géniteur. On moi a le changé, non? géniteur. Oui, tu en es le géniteur. Oui. Par sang. Mais lui, c'est par titre que tu l'as laissé. Monsieur, mettez-vous à ma place. Il devient le père. Il faut souvent bien réfléchir. Si tu veux mourir, Monsieur, il faut souvent bien réfléchir avant d'agir. J'ai pris ça en compte. Merci beaucoup. Tu me fais la peine. Oh, excuse-moi, s'il te Tu me plaît. fais Je ne vraiment fais de la pas peine. jalousie, s'il te plaît, mon copine. Pardonne
pardonne-moi s'il vous plaît. Non mais, excuse-moi, copine, excuse-moi. Je t'aime toujours. Le tumeur est vaginal. Et qu'il ne me laisse pas dans cet état, s'il te plaît, moi, ma copine, je t'aime beaucoup. C'est la jalousie qui m'a poussée avec Hermine. Et qui, mon homme, patron, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je souffre. Aïe, aïe, qui je veux déféquer. Aïe, qui aide-moi, je veux déféquer. S'il te plaît, patron. Je vais aller très vite parce que... Aïe, qui ça vient. Boss. Je me sentis. Vous pouvez aller vite puisque aussi, le fait qu'ici, l'odeur n'est pas... C'est terrible. Oui. Oui, Prisca. Oui. Reviens. Oui, reviens. Oui. Je vais te signer le chèque. Reviens vite, Prisca. Oui. Je suis d'accord. Attends. Kofi? Prisca, je suis en train d'arriver au quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'arriver au quoi? Je voulais te dire déjà dès l'entrée de la porte parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est moi qui t'ai amené ici. Je t'ai dit que je viens Écoute. pour que ce fameux messier me signe les papiers. On ne les fait pas C'est ces mon gens. père. J'ai grandi dans cette maison. Je suis le fruit de... Raïs. Je sais pas. Raïs. Je sais pas qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Je sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Écoute. Tu veux me dire que monsieur Kofi, c'est votre papa? C'est mon propre papa. Mon Dieu. Ici vit ma soeur Aïda. Lorsqu'on est entré à la porte, tu as vu le monsieur Yenga comment est-ce qu'il me regardait. Il se disait comment est-ce que je peux venir ici. Sûrement. Mais qu'est-ce que je fais, mon Dieu. Papa Kofi. S'il vous plaît. Prisca. Prisca. Papa Kofi. Regarde-moi ton fils Raïs, je suis là. Prisca. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on s'est séparés? Prisca. Le monsieur dont tu me parlais, c'était lui. J'ai vécu dans cette maison pendant des années. Moi et mon père, on s'est séparés juste parce que j'étais en train de d'être du genre une pierre d'achoppement pour lui. Lorsqu'il faisait ses bêtises, je lui disais, papa, pas ça, amène l'histoire de cette manière. C'est de cette manière qu'il m'a mis dehors de cette maison. Écoute, papa. Je croyais que tu allais changer. Alors que tu es la même personne. Regarde comment est-ce que Dieu fait les choses. Au fond de toi, tu te dis quelle coïncidence. J'ai trop envie de t'aider. Elle m'a dit que tu étais malade. Je ne pouvais pas savoir que le monsieur qui était malade était mon propre père. Mais là, à cause de tous ces mal que tu as fait dans la vie, laissons d'y agir. Je n'ai rien à faire. Je ne peux pas rester dans cette maison, s'il te plaît, Prisca. Il faut que je parte. Allons pour le chèque. Je n'en ai pas besoin, il doit arranger sa vie. Il doit arranger sa vie. Je peux pas. Je ne peux pas. Mais moi, Raïs, tu comprends moi que ton papa m'a fait du mal. Il a couché avec ma soeur, il a tué mon père. Je ne peux pas lui laisser comme ça, s'il te plaît. Je n'ai pas fini ma vengeance. Tu dois comprendre que ton papa m'a fait beaucoup du mal. Je ne peux pas lui laisser comme ça. Tu sais, aujourd'hui, si je suis arrivée à ce niveau-là, aujourd'hui, si ma soeur se donne partout chez les hommes pour récupérer de l'argent, c'est parce que ton papa a tué mon papa. Je ne peux pas lui laisser comme ça. Tu comprends?
Ne m'appelle pas. T'es méchant, tu sais. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit la vie de ma soeur. Tu as détruit la vie de ma maman. Toute ma famille aujourd'hui. Si on souffre, c'est à cause de toi. Mademoiselle Caruso, bien, après 1001 réflexions, j'ai compris que tout ce que tu venais de faire t'a rendu suffisamment éduqué et que, en tant qu'humain, je peux tout faire mais pas aller au-delà. Ce que tu avais cherché, je te les laisse. Tu avais envié ma maison. Tu as envié mes biens. Je te les accorde. Tais-toi, je parle. Tais-toi. Et je ne peux pas continuer à garder avec moi une personne qui a une maladie qui me semble incurable. Je m'en vais refaire ma vie ailleurs. Alors fais un effort pour m'oublier. Guy. Au revoir. Guy, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cet état, s'il te plaît. Guy, je serai guérie, je te jure. Donne-moi juste le temps. Je préfère... Guy, je t'avais demandé pardon. La fois passée, je t'avais demandé pardon, mon amour. Je t'ai pardonné après avoir été éclairé de ma religion, de tout ce que tu as fait, de tous les cabales que tu as. Guy, je suis amoureuse de toi. Guy, me laisse pas, s'il te plaît. Ne me laisse passer. Naomi, comment tu es là? Qui? Au revoir. Naomi, empêche Guy de sortir. Naomi, s'il te plaît. Naomi, empêche-le, il est parti, il va laisser seul. Guy, reviens, s'il te plaît. Guy. Naomi, le suis, s'il te plaît. Il n'est pas encore loin. Naomi, qui est parti. Naomi, s'il te plaît, qui est parti. Enfin, réalise qu'il t'a jamais aimé. Moi, je l'aime. Écoute-moi. Tu dois réaliser que tu t'es battu en vain. Tu t'es créé de problèmes. Tu as cherché à ce que... Toi-même, tu as cherché qu'on te vire. Tu t'es impliqué dans une relation que tu savais, ça n'avait même pas d'avenir. Tout était naturel. Attends, je vais t'aider. Attends, tu peux tourner? Oui, je peux. Touche-moi. Ça va. Laisse-moi t'aider. Mets ta tête ici. Non mais je suis profondément désolée. Je t'ai fait du mal. Alors te voilà aujourd'hui. C'est toi qui m'aides. On était des inséparables, non? On était des inséparables, non? On a traversé beaucoup de choses ensemble. On s'était dit rien ne devait nous séparer. Par le monde, encore moins l'argent. Ok? Tu as eu une jalousie excessive. Mais on va le laisser derrière nous. On va oublier tout ça. Moi, je veux t'aider. Je suis maintenant en tête de l'entreprise. Je veux tout faire pour que tu retrouves encore ta santé. Toute
On va associer Dieu. Non, mais je t'aime. Excuse-moi, je te demande pardon. Excuse-moi. Prisca, c'est ton patron? Oui, bien sûr. Seigneur, que veux-tu m'enseigner, Seigneur? C'est lui le commanditaire même de la mort de papa. Prisca, hein? Toi, tu étais peut-être comment? De quel papa tu parles? Maman, je parle de papa Jacques. C'est sa fille qui m'a tout expliqué. Il m'a dit que c'est papa Kofi qui a commandité la mort de papa. Comment il a connu Jacques? Écoutez, maman, j'ai vécu dans cette maison. Papa Kofi, c'est mon père. Nous n'avons pas voulu dire lorsqu'on était chez toi à la maison. Papa Kofi, c'est mon père. On aurait dû vous le dire lorsqu'on était chez toi à la maison. En fait, Prisca avait insisté à ce que vous l'appreniez ici. C'est mon père biologique. C'est lui qui est l'auteur de la mort de ma propre maman. Ma soeur que tu vois là, elle n'était pas née comme ça. Seulement parce qu'il voulait... il était en train d'envier, vouloir avoir tout entre ses mains. Je suis tombé sur un livre, je ne sais pas, c'est un cahier où ma maman mettait tout ce qui s'est passé dans la maison. Il a tué son propre frère pour avoir tous ses biens. Tous ses biens, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que mon papa a à voir avec tout ça? Il est ni membre de votre famille et du coup, il fait partie des gens où tu élimines comme ça juste parce que tu as fait le bien. Le frère, c'est Kofi. Et le frère que Kofi avait tué, c'est votre papa, votre père biologique. Kofi, c'est le grand frère, mon mari. Votre papa. Et ouais. Oui. Je comprends Maman, tout. ça. Maman. Il a même découvert Jacques, Maman. le pauvre. Maman, s'il te plaît. Pourquoi jusqu'à ce point, Kofi? Pourquoi? Maman, oui. s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, c'est que maman a mis en compte est vrai? Oui. Et ouais. Le frère que Kofi avait tué, c'est ton père. C'est votre papa. Vas-y, je t'écoute. Oui. Maman, tu veux me dire... Je t'écoute, papa, vas-y, dis-moi le Parlez. Maman, tu veux me dire Tu es quoi? allé jusqu'à voir Jacques. Tu veux me dire quoi? Maman, tu veux me dire... Tu m'as condamné au veuvage. Pourquoi, Kofi? Pourquoi? Oui, je pouvais comprendre. C'était ton frère. Aujourd'hui, je suis orpheline de père. C'est ce monsieur. C'est ce que tu veux me dire. Oui. Pardonne-moi, Donc, Annie. le monsieur qui sortait avec Luna, c'est lui? Oui, c'est lui. Kofi! Kofi! Maman, Tu m'as dit Pourquoi? Pourquoi, Kofi? Qu'est-ce que tu as fait? Propre fille. Luna est la fille à ton frère. Pourquoi? Mon Dieu. Je préfère que tu meurs tout de suite. Je préfère que tu meurs, tu ne mérites pas la vie. Tu as fait du mal autant déjà. C'est fini. Donc moi et Prisca. Mon Dieu. J'ai des Ouais, Prisca, frères. nous sommes frères et sœurs, c'est ça? Kofi, pourquoi? Jusqu'à les détruire. Ma progéniture, pourquoi? Pourquoi, Luna? Pourquoi, Luna? Pourquoi, Jacques? Pourquoi? Donc lorsque tu cherchais Jacques pour qu'il aille faire ça, c'était parce que tu savais que Jacques sortait avec maman Annie, tu voulais embrayer sa vie, c'était ça? Tu aimais Annie, il fallait me dire. Kofi. Quelle méchanceté! Je te restitue tout. Raïs, tout ce que moi j'ai ne m'appartient pas. Ça appartient à Annie. Ça appartenait à son mari, mon jeune frère. Je te restitue tout. Kofi, tu me restitueras mon mari, ma jeunesse, Jacques. Et d'ailleurs, quand tu dis que tu le restitues, t'as dit que nous on a besoin de ton héritage, on n'en a même pas besoin. Même pas besoin de ça.
Tu préfères détruire même ta famille, ta propre vie. Tu tues tout le monde. Tu m'as détruit. Allons-y. Kofi, merci. La seule solution contre le monde, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Nous luttons la seule solution contre le monde, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Nous luttons la seule solution, c'est Dieu. Abandonne tes péchés, tu peux revenir en Dieu. Il connaît ton